je t'aime. Moi, Oui. moi aussi, je t'aime. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors comme promis, avec un peu de retard bien sûr, on se retrouve pour la deuxième partie de mon vlog de mon pays. En gros, je vais vous montrer les quelques parties que j'ai pu filmer lors de mon séjour. Donc bien évidemment, on va commencer par la cuisine. Donc là, vraiment ma best recette, la recette que j'aime faire plus que tout. Donc c'était le tchéboujen, c'est-à-dire le riz au poisson. C'est une recette sénégalaise. Ce plat, j'aime trop cuisiner ce plat-là. J'aime trop le manger, c'est trop bon. Les vrais savent que ça, c'est mon plat en fait. Mais là, je vous donne pas vraiment la recette détaillée. C'est vraiment, je vous montre les quelques étapes de la cuisine et tout pour vous montrer comment je cuisine à l'africaine. Ceux qui veulent la vraie recette, de toute façon, je suis en train de la préparer pendant le ramadan, pour le mois de ramadan qui sera dans un mois. Voilà, je vous présente un peu en image mes ingrédients et tout ça. Mes légumes guinéens, là, franchement, c'est vraiment différent et tout. C'est vraiment les légumes bio et tout. Franchement, c'était trop bon. Ça change vraiment. Et voilà, donc là, c'est du poivre, mes curry, mes poissons, mes yeats, mes gauge, mes légumes. Franchement, ce poisson-là, c'était vraiment une tuerie, quoi. Une tuerie. Je vais commencer par piler le rof que je vais mettre dans le poisson. Donc, en gros, c'est du persil, ail et poivre. Et voilà. Je vais vraiment venir faire des petits trous dans mon poisson pour l'insérer dedans. Franchement, les vrais savent que c'est vraiment une tuerie, ça. C'est trop bon. C'est trop bon pour donner vraiment du goût à votre poisson. Et bien évidemment, moi, le poisson, je le préfère quand c'est frit dans le tchèp. Maintenant, en fait, chacun a sa manière de le faire. Voilà, regardez-moi ça. Franchement, ça m'avait tellement manqué de cuisiner comme ça. Mais j'avoue que c'était la première fois de cuisiner le tchèp au fourneau. Franchement, j'ai stressé. Heureusement que ma belle-sœur était là pour un peu... m'aider. Donc pour le tchèp, on met beaucoup d'huile et je vais commencer par frire le poisson. Et oui, c'est moi avec ma dégaine africaine. Donc ça, c'est le nokos. Je vous expliquerai tout en détail. En gros, c'est des légumes mixés pour le tchèp. En attendant, ma belle-sœur lavait le riz. Donc voilà, super important cette partie. Et moi, en fait, moi, je lave le riz au moins 2 à 3 fois. Voilà, à partir de cette étape-là, sans vous mentir, c'est ma belle-sœur qui s'en est occupée parce que moi, j'ai vraiment peur avec le charbon et tout, que le feu soit trop fort ou pas assez. J'ai vraiment peur de cramer le riz ou de trop cuire le riz. Du coup, elle s'en est occupée et moi, je regardais juste de temps en temps. Donc voilà, là, on peut voir que le riz est prêt, terminé. Franchement, c'était tellement bon. Oh là 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 là. Sans prétention, bien sûr. C'était vraiment très bon. Voilà les légumes. Et le truc que vous voyez là, en gros, j'avais fait un petit mélange avec des épinards, du tamarin, un peu de piment, du cube magie, du citron. C'était trop bon. De toute façon, moi, je vous montrerai tout dans ma recette qui arrive très bientôt. Voilà mon tchéboujen, mon riz gras poisson. Oh my god. C'était tellement bon, je suis amoureuse de mon tchèp en fait. C'était trop bon. Donc voilà, là on mangeait en famille avec mes cousins et tout. Et ma grand-mère, ma première fan en fait, elle s'est vraiment bien régalée. Et ma copine Fanta la folle qui était venue à 22h juste pour mon tchèp. Elle s'est dit, ça je peux pas rater en fait. Fanta, ton avis? La manière que j'ai fait là, je vais tout manger. Bon, je peux dire que c'est super bon parce que là, il y a du goût et il y a même que c'est bien fait. Et ma famille n'a guéri bien. Non, mais c'est... On se retrouve quelques jours après au bord de la mer. Là, c'est en ville. Ah là là, qu'est-ce que c'est magnifique au bord de la mer. Donc là, nous sommes en face de l'océan Atlantique. C'est tellement apaisant, c'est tellement...
magnifique en fait à voir, à écouter et tout. Franchement, si un jour vous venez en Guinée-Conakry, venez en fait là, au bord de la mer. En fait, la Guinée est vraiment entourée de la mer. Donc partout où vous allez à Conakry, vous allez voir la mer en fait, partout. Donc c'était ici que j'avais acheté les mangues. On peut également acheter de la noix de coco et tout ça par des jeunes. Franchement, ils sont super accueillants, super sympathiques et tout. En plus, ça coûte vraiment rien du tout. Moi, chaque fois que je passe par là, je prends des noix de coco ou des mangues. C'est obligé en fait, ça coûte vraiment rien. On se retrouve quelques jours après, de nouveau en cuisine. Mais là, c'est ma tante qui cuisinait. Elle faisait la sauce feuille de patate douce. Chez nous, on appelle ça bourare, ou soit chez les Peuls, hakopute, et chez les Malinké, ou semfira. C'est vraiment une de mes sauces guinéennes préférées. C'est à base de feuilles de patate douce et l'huile de palme rouge. C'est la base, cette sauce-là. Je crois que c'est une des sauces qui représente vraiment mon pays. Plus tard dans la journée, du coup, je vais faire le dîner. Je vais faire en fait de la viande hachée farcie. En gros, des œufs enrobés de viande hachée. Et donc, j'étais venue au supermarché pour faire les courses. Et il me manquait aussi quelques trucs, un peu de chocolat, de la farine et tout, parce que je vais faire des crêpes le soir. Voilà, donc j'ai acheté la viande hachée, les bananes plantains, mes légumes et tout ça. Je vous épargne la recette. Si vous la voulez, n'hésitez pas à me le dire. Je vous la ferai pendant le ramadan. Et voilà, donc c'est vraiment des boulettes et à l'intérieur, on trouve des œufs durs. Et voilà, j'ai terminé, j'ai fait des frites, des bananes plantains. C'était une tuerie. Na, comment tu vas? Ça va? Ça va pas. Pourquoi? Pour toi. Ça va pas pour moi? Oui. Mais moi, je vais bien. Moi, je n'ai pas bien. Pourquoi? Ma tête m'a fait mal. Ta tête te fait mal? Désolée, souris, man. Ça, c'est un petit vlog. Na YouTube là. Ah. Et comment on est fort? On va faire ce qu'on a pas. Tu es fort. C'est toi qui es folle, pas moi. Il faut me gifler. C'est moi qui est folle, c'est toi qui es folle. Nat. Là, c'est le grand départ. Ok. Ouais. Au revoir, Na. Aïra, la couille cantorote. Couille cantorote. Là, on est prêt pour l'aéroport. Anna. Combat vidéo. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Moi? Oui. Moi aussi, je t'aime. Ambelon. Inch'Allah. Ala musini kende adina. Amina. Anya belon. Amina. Ala mo ina mende kuna. Amina, Amina. Ala ma hadiya fulina kasa buya. Amina. Ka di mapa. Amina. Ala musini kende adila mpana manyawa mara. Amina. Nyawa de mamu sima yani kende ya. Amina. Là, tout est prêt. Mes affaires, mes 2 valises. Franck. Vangoret. Peggy Couleur n'a dit qui? Dire que demain, je serai dans le froid. Franchement, je suis vraiment pas prête, mais vraiment pas du tout. Alors là, vraiment pas. Tout ça va me manquer. Regardez, là, je suis en petit débardeur et tout.
Kankan, Fatoumata et Mamaka. On devrait dire qu'ils vont tous me manquer en fait. Et voilà, à l'embarquement, à l'aéroport. Du coup, là, j'allais bientôt m'embarquer. Comment vous dire que j'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment au bout de ma vie. J'étais trop triste. Dire que j'allais rentrer pour être confinée, le froid et tout. Et que j'allais quitter ma famille, le soleil. J'étais vraiment super triste. Voilà, j'avais voyagé avec Air France. Je vous dis même pas comment j'ai galéré quand je suis arrivée en France. Voilà, on se retrouve en France, dans les toilettes. J'avais hyper froid et comme vous pouvez voir, j'ai voyagé comme ça, juste avec un petit pull. J'avais pas de veste, donc après avoir passé un mois sous le soleil, là je me retrouve, je crois qu'il faisait -6, je me rappelle même plus. Bref, là j'attendais mes bagages, j'étais toujours à Paris. Et nous voilà en Belgique et également la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, à commenter et pourquoi ne pas partager. Et aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très bientôt. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous.